Strates. C'est moi Lepidus. On se retrouve pour le premier épisode de ma campagne sur Mountain Blade. L'épisode 4 avec les artworks va sortir, vous inquiétez pas. Donc là ce sera Mountain Blade Gekokujo. Gekokujo Daimo. Alors, j'en tout de suite parce que le changement est un peu long, donc je vais parler un peu de cette période. Alors, la période Gekokujo, c'est en fait plus l'ère Sengoku. L'ère Sengoku, c'est l'ère juste avant l'ère Edo, donc c'est l'arrivée au pouvoir de... je sais plus, un Tokugawa. C'est le troisième unificateur, donc l'arrivée des trois unificateurs. Donc on a qui déjà? On a, je pense que je vais baisser le son après, hein. On a donc Oda... je me souviens plus. Hideyoshi, Totodori Hideyoshi et donc alors, Oda, je sais plus comment il s'appelle, Totodori Hideyoshi qui était sous les ordres de Oda, je sais plus comment il s'appelle, et un Tokugawa après, qui lui unifiera tout le Japon et deviendra pour lui le premier shogun de l'ère Edo, et donc ce sera le dernier shogun, les Tokugawa seront les derniers shoguns du Japon. Donc cette ère Edo là, c'est marqué par des guerres entre factions, entre daimyo. Non, c'est l'ère Sengoku est marqué entre daimyo, sinon c'est les gouverneurs de province, et il y a aussi les Ikoiki qui sont là. Alors, les Ikoiki, c'est en fait c'est des rebelles. Alors, attendez, donc comme un Ventura, tu vois, Sengoku. Allez hop, nickel. Alors, je vais faire mon chat, alors, mal. Alors, un Ji Samurai, donc c'est un Ji en japonais, ça veut dire château, par exemple, Osaka-ji, c'est le château d'Osaka. Donc un Ji Samurai, c'est un samouraï qui est dans un château, mais je vais plutôt prendre ça. Un Daimyo Attendant, donc c'est-à-dire c'est un noble de province, tout ça, voilà. Donc c'est comme ça que je fais très souvent mes machins. Comme ça j'ai une bannière. Alors laquelle de bannière je vais prendre? J'arrive pas à regarder. Je vais prendre celle-là, elle me fait penser un peu à la bannière des Mori. Ouais, je serais trop fort. Alors... Et ben on va se mettre un peu plus de force. D'intelligence. Donc hop, Power Draw. Voilà. Inventory Management, Pathfinding. Et Trader. Et hop là. Alors, je peux mettre Lepidus parce que Lepidus ça fait pas très japonais, donc j'ai mis mon prénom, vrai, hein, en japonais. En tout cas, c'est comme ça que ma prof de japonais me le donne. Peut-être qu'elle se croit. Parce que oui, je suis des cours de jeu. Bref. Sympa, mais non, c'est moche. Alors. Nickel. D'abord. Âge plus jeune. Allez, donne. Alors, Edo, donc ce sera la capitale qui deviendra après. Alors ici, donc on peut aller où on veut. Dessous, je crois que c'est un peu plus au sud, c'est pas loin de Kyoto. Hirosaki, c'est tout au nord, c'est pas loin de. Ah, c'était déjà situé en haut. Je sais plus. En tout cas, c'est tout au nord, c'est l'une des villes les plus au nord. Niigata, c'est une ville à l'ouest, je crois. Edo, donc c'est une ville à l'est qui aura plus tard la Kyoto. Non, Tokyo. Tokyo et Kyoto c'est très proche parce qu'en fait, même c'est quand on parle en japonais, c'est les deux mêmes syllabes qu'ils ont juste inversées. Sakai, je sais plus où c'est, et Yagata, je sais pas où du tout où c'est. Alors, on va aller où? Pas Hirosaki, dessous. En lycée, je sais pas. Bon, là on va à Edo parce qu'ils ont des bons rebelles, c'est plutôt sympa ça. Voilà. Et voilà. Donc là, nous sommes attaqués, c'est pas... Vous voyez, c'est très très beau quand même comme machin. Salut. Voilà. Je vais me faire buter, la vache. C'est pratique, c'est ça. Je pense qu'ils ont compris que même si tu tranches le gars et qu'il perd 40 points de vie, s'il en a 50, il meurt quand même. C'est pour ça que j'ai eu le buter d'un coup. Donc là, pour ceux qui ont joué, vous savez très bien ce que ça c'est, il va me demander de récupérer 5 hommes. Ok. Ouais. Alors, au début, tac, option.
Voilà, parce que là, c'est trop fort. Donc j'ai mis Battle Chaser à 298. Alors, voilà où on est. Alors, Niigata, voilà. Donc Niigata, il est là. À l'est, j'ai gagné. Donc Hirosaki est là. Je sais plus. Hokkaido, voilà, putain, Hokkaido. Hokkaido est connu surtout parce que c'est une ville, enfin c'est une cité où on trouve encore les Ainu. Ainu, c'est un peuple indigène au Japon qui sont pas des japonais, qui parlent une autre langue. Même je crois il y a des rebelles Ainu là. Bon, ils sont plutôt de bonnes armes. Hein. Donc là, nous avons les Tokugawa ici qui sont tout petits, hein, Tokugawa clan, qui sont à Hamamatsu et qui en fait par différentes raisons, ils vont tout conquérir. Alors, je cherche juste les Oda. Parce que là, il y a les Hojo, mais les Oda, ils sont à Kiyosu. Voilà, donc oui, donc les Oda sont là, juste à côté de Tokugawa. Et donc en fait, l'un des Oda, putain, mais casse les couilles, il a pas donné son prénom, quoi. Bon, peut-être lui, j'en sais rien. Excusez-moi. Donc l'un des Oda, donc le chef des Oda, il va conquérir une grande partie du Japon. L'un de ces... là, le Totoyomi Hideyoshi, qui s'appelait avant... Enfin, qui quand il est né, il s'appelait Hiyoshimara, je crois. En fait, qui est un fils de fermier ou de pêcheur, je m'en souviens plus trop. Lui, donc l'extraction, basse extraction, tu vois. Enfin, c'est pas la plus basse, parce que en dessous, il y a les marchands. Mais... c'est une des plus basses quand même. Et donc après que Oda machin soit fait buter, il arrivera à conquérir une autre grande partie. Et puis après lui aussi il mourra, je sais plus du tout comment. Et t'as un Tokugawa qui prendra le pouvoir et qui déplacera la capitale à Edo. Donc avant il était soit à Kyoto soit à Nara. Ça dépendait, mais là il va passer à Edo, ça va rester à Edo. Et donc tous les daimyo, donc par exemple imaginons je sais pas moi le Satake clan, bah une fois par an, non, un an sur deux ils doivent habiter là, à Edo, et toute leur famille habite là, donc tu vois, pendant un an tu te fais bien chier quand même ici, hein, tu te dis oh, qu'est-ce qu'on fait? Les crêpes? Ouais, mais je sais pas les faire. Pourquoi il y a un tracé comme ça? D'accord. C'est vrai, je suis un champion enrhumé. Comme ça fait Nagasaki, Hiroshima. Et donc aussi ce qui est bien dans le mode que je joue, tu vas avoir des domaines rapidement. Par exemple ça Sado. Ça appartient à personne en fait. Et donc je peux y aller. Je défonce la garnison. Je récupère le domaine. Et je peux avoir des troupes spéciales. Donc là par exemple je crois que là c'est les Ainu. Ce qu'il faut savoir c'est qu'ici il n'y a pas de bouclier. Donc vous avez intérêt à bien vous mettre derrière vos hommes. Alors. Oui, avant que je fasse n'importe quoi. Alors, les plans. Bon, alors je sais pas. D'abord, je vais sûrement rejoindre un seigneur. Peut-être les Tokugawa, juste parce que bah, c'est historique, tu vois. Et voilà. Ah oui, donc là nous avons Jokuji Fortress, qui appartient aux Ikoiki. Donc les Ikoiki, c'est des rébellions de nobles, enfin de moines bouddhistes, de fermiers, tout ça. Ils sont très forts parce qu'ils ont des Naginata et ça casse les couilles. Voilà, ça fait mal. Alors, on va regarder les volontaires. Donc là, par exemple, on peut choisir le nom de volontaire qu'on veut. Moi, j'en prends 5. Et on va attaquer ces looters. Juste avant, je vais sauvegarder. Surrender all die. Donc eux, t'as vu, ils ont des bouts de bois. Hein. Alors, je vais juste prendre une petite photo. Et... voilà, ce sera ma miniature. J'adore la musique japonaise. C'est une des raisons pour lesquelles je veux habiter là-bas. Puisque je veux habiter au Japon. Pour ceux qui ne savaient pas. C'est-à-dire tout le monde. Ah la vache. Je me suis fait cramer. Alors j'espère que je pourrai récupérer des sailles. Parce que ça c'est pratique. Ça fait bien mal. J'adore cette épée. Bon, on va laisser les autres s'en occuper.
tué par un bambou. Vous avez pas du chance vous, hein, dans la vie. Oh, on a juste un peu de poison. Donc là c'est sa tenue habituelle, mais on dirait plus que je suis français, là, ça y est, là. Nagi Gama, non c'est pas vraiment très bien ce machin. Bon, j'ai l'air d'un con. Vous allez me dire, ça change pas d'habitude. Je prends ces nouvelles chaussures. Donc vraiment, tout est bien. Alors, des spearmen ou des skirmishers? Des skirmishers, parce que c'est plutôt pas mal, parce que t'as beaucoup de... À l'habitude, on fait toujours une grande ligne d'infanterie, et puis après des archers. Moi, je fais plutôt plus des archers dans ce mode. Parce que... Voilà. Merde. Impossible de les battre, c'est que des archers. Tu veux faire quoi face à ça? Alors, ce qui est bien aussi, c'est par exemple, on va dans Kawagoe Château, donc Kagaoe Ji, et on peut, hop là, recruter des volontaires, donc ce sera des samouraïs. Des Ojo samouraïs. Donc ces samouraïs là, ils sont plutôt bons pour de simples raisons, c'est que en fait, ça c'est comme l'infanterie de base, même la meilleure unité de Spearman est moins forte que les samouraïs, et que donc les samouraïs donc, ils coûtent 1000, donc ça coûte plutôt cher. Les samouraïs c'est des lanciers, c'est avec ça qu'on va... Enfin c'est non, les samouraïs c'est des... comme moi, donc des épéistes, et avec les samouraïs, on peut avoir... Tiens, cool. On peut avoir des cavaliers, et par exemple quand on prend les Ikoiki, parce qu'ils sont vraiment de très très bonnes unités, les Ikoiki, hein, je pense que j'en prends beaucoup dans mes parties. Des Ikoiki, donc ils ont une Nigeta, c'est plutôt pas mal. Donc les Ikoiki en fait, par exemple ils ont des très très bons arquebusiers, donc des fusiliers, voilà. Donc ça fait, on peut choisir en fait, parce que sinon, quand on choisit juste skirmisher comme ça, restez où vous êtes, des skirmishers comme ça, et ben on choisit pas si c'est un archer ou un fusilier, parce que là c'est un archer, j'ai de la chance, mais sinon ça peut être aussi un fusilier. Hein. Rien ne m'empêche de troquer son arc pour ça, pour un fusil, voilà, cherchez le mot, je sais plus parler. On va décaler un peu. Les suivants, pourquoi il tire pas? Balle, tire. Voilà, donc le mouvement est très sympa, parce qu'en fait ça reprend vraiment la... Comment dire, la... Comme ça... Donc ça reprend vraiment les mouvements dans l'art asiatique enfin japonais d'arc, donc on lève l'arc, on le tire, vous ne me voyez pas faire, et on le baisse et on vise. Pas mal, ça c'est une bonne armure. Bien fait d'attaquer ces looters. Putain, ça s'améliore pas mon rhume. On va prendre hop, plusieurs skirmishers. Et on va aller à Edo pour vendre notre machin. Alors, je promets solennellement de ne pas utiliser le code de triche. Là, j'ai désactivé. C'est que j'ai un problème, je triche souvent. Parce que je trouve ça trop compliqué des fois. Mais je me suis dit... Oh putain, mais j'ai un truc. Ah et en plus, faut que j'attends qu'il dégaine, sinon j'ai une mauvaise réputation. Voilà, ça c'est fait. Hop là. Donc j'ai une nouvelle arme. C'est pas ça que je veux. Merde, alors j'ai deux sabres. Deux takana. Non, j'ai que un katana et l'autre c'est un tachi. C'est une arme un peu plus longue qui fait un peu plus mal. Sinon après j'aurais pu avoir un... Kuju, comment ça s'appelle, c'est une petite arme que les samouraïs ont toujours avec eux. Moi je trouve pas. Ah oui, un tanto, voilà, c'est un tanto sûrement. Donc là on peut avoir des kunai et des shuriken. Perso, j'ai un pote qui maîtrise les kunai, il essaye et je me dis ah, lui je vais pas aller le chercher. Donc c'est ça les naginata, c'est super bien efficace. Hein. C'est trop bien. Alors, ah non, ça coûte 300, j'ai rien dit. Donc ça a changé. Je veux dire, ça coûtait 1000.
Ouais, ça se fait pas, j'étais toujours ruiné moi. Mais j'avais une bête d'armée, mais j'étais ruiné. Alors. Talo. Ouais, capture. Elle est où? C'est là. Alors, des samouraïs. Alors, faut le mis. Alors, vous allez voir aussi, les batailles de siège ici sont très compliquées. Parce qu'en fait, ils sont pas boucliers, mais en fait, ils ont énormément d'archers. Donc le temps que t'arrives, bah t'es déjà mort. Je pense que je vais faire ces deux autres là, ils vont devenir des spearmen parce que j'ai quand même 4000 skirmishers, ça fait beaucoup. C'est trop classe. Et eux aussi ils ont des archers ces enfoirés. Ouais, on est chaud, on est pas chaud avec notre petite capuche, ça fait soviétique les gars, wow. Ça fait machin. Vous allez rester là, j'y vais tout seul. Là, ils ont des très bonnes armures. Alors, ça, je crois que c'est donc des samouraïs, des Ashigalu. Ashigalu, je crois que c'est des guerres paysans, quelque chose comme ça. Non, ça fait rien. Voilà. Alors, donc c'est des Ashigalu, soit des paysans, soit c'est une troupe basse extraction, soit des bandits. Je ne sais plus, faut que je me rende encore. Alors, tac tac, ça me sert à rien, les Yali. J'ai rien à augmenter, sauf moi. Dégage. Plus d'agilité, donc on va se faire mettre un peu plus d'athlétisme. Monter l'archerie parce qu'on va devenir un archer. Un archer cavalier, oui, mais un archer quand même. Fais pas chier. Allez, dehors. Ah, oui, alors on va faire une petite pause déjà. Alors, c'est quoi ça? Looters, bon allez, ça se prend. Là, je vais laisser mes troupes faire. Hein. Ah, il fait nuit, on voit rien. Méthode simple, hein, les archers derrière, les arbalètes. J'ai l'impression de refaire le film des Seigneurs des Anneaux. Les abartrés derrière, les hallebardiers devant, les archers derrière. Voilà. Je sais pas si vous avez vu, donc il y avait eu le jeu Crusader Kings 200 DLC, hein, bien sûr, qui était gratuit pendant un certain temps, donc je l'ai eu gratuit, hein, c'est plutôt bien, pas mal. Voilà, ça va, je me débrouille bien, j'ai pris, je m'amuse bien, hein, dans ce mode, c'est sympa. Voilà, et Skirmisher en face de quelqu'un. Deux flèches, oh la vache, dans le cou en plus, ah ça fait mal. Si vous êtes pris une flèche vous, mais ça doit faire vachement mal, moi j'en suis jamais pris. En même temps, chaque fois que je faisais de l'arc, il y avait personne derrière moi. Allez, donc là ce truc là c'est vraiment pour... Ah, des bandits du Kanto. Alors ça se sauvegarde. Là, j'hésite beaucoup. Allez, je me dis, c'est le jeu. Surrender die. Je pense que si on se fait défoncer, je rechargerai. Hop là. On a 4 archers et ils doivent en avoir 7. Parce que je crois que les Kanto, les rebelles. Donc les rebelles du Kanto, et ben, ils sont des archers. Donc regardez, hop, vous voyez. Il a un flingue. Alors que j'ai jamais dit qu'il devait avoir un flingue. C'est dit ça tout seul. J'aimerais bien avoir un flingue là ou un arc. Voilà, donc ce mouvement là en fait c'est typique des combats d'arc du Japon. Alors je crois que si je meurs, mon armée ne suffit pas. Ou alors c'est pas ça. Je sais plus si ils ont je sais pas. On va les faire parce qu'ils sont pas doués quand même, c'est con. Oui, ils ont des arcs. Ils ont aussi des lances, c'est bien ça.
l'adrénaline là. Voilà, donc j'ai essayé aucun de mes soldes à faire. J'ai tout fait tout seul. Ah, punaise. Après, ça donne de vachement bonnes idées de... Hop, voilà. Équipement. Alors, pour moi, ça, hein, c'est une protection de football. Superman. C'est pas comme ça, mais c'est stressant ce machin. Allez hop. Je sais pas, un peu plus d'intelligence. Pour le pathfinding et le tactique. Voilà. Alors on va ici, hop, vendre tout ça. Alors. Ça nous fait un peu de sous. Alors, pourquoi je vais pas directement là? Parce que... Je sauvegarde. C'est vachement chaud. Ce truc machin, t'as des archers de partout. En plus, c'est pas des archers pourris, tu vois, c'est... Des bons archers. Encore, moi, dites-vous que j'ai dû faire ça. Cette mission, j'ai dû la faire plus longtemps, je l'ai fait à côté de dessous. À côté de dessous, t'as des rebelles très très forts qui utilisent des Naginata. Et donc en fait, ça machin, ça récupère les types de rebelles qu'il y a. Donc les Kanto, vous avez vu que je suis déjà en sueur, alors dites-vous que si j'en vois encore un autre, je suis mort. Alors, oh punaise, j'ai pas l'air de muscade. Ok, ça fait viser. Ils sont quand même vachement forts là, enfin je veux dire, ils ont des bonnes armes les armes des bandits quand même, ça a changé. C'est quoi ça, c'est quoi? C'est un katana, c'est pas mal. Non, ça c'est l'arme des... Un souvenir, c'est l'arme des nobles, hein. Tu portais pas ça les gars. Ah, j'aurais dû en prendre un de plus. Voilà. Ça fait 11 unités. Pas mal. Oh tiens, j'ai un rebelle. Un camp de rebelle. Ah. Bon. Je l'ai fait ou pas ce coup-ci? Non, je vais me reposer un peu parce que... je vais pas attendre une nuit. Lâche. J'ai commencé de tourner à quelle heure, ouais? Faudrait que j'arrête. On fait encore une bataille et j'arrête. Satomi et clan et Nambu clan. Je crois que les Satomi en plus ils sont en haut. Non, en bas, en bas, en bas, en bas. Non, Otome. Ah, c'est là ici qu'on aura la rébellion de Zatsuma en 1860, quelque chose comme ça. Donc c'est dans le coin en bas. Boli. Non, j'ai dû me courir. Alors Satsumi doit être en haut. C'est ce que je me disais. Mogami. Date. Il y a vraiment cavalier à dater. Ouais, c'est Sataka. Satomi, c'est bien ça. Satopi. Satomi. Oda. Donc le clan Oda, c'est le clan du sud. Non, qu'ils étaient en guerre contre tout le monde, les gars, ou quoi? Et quoi, les gars? Ok, donc en fait, ils étaient en guerre avec tout le monde parce que en fait, l'air, je me souviens bien, l'air Sengoku est marqué parce que tout le monde était en train de déclarer la guerre à tout le monde. Je crois qu'il y a juste les Oda et les Tokugawa qui étaient bon. On c'est pas la guerre, ouais. Allez, hop, on se le fait lui. Alors, deux archers ici, mes archers ici, les infanteries en bas. Bon, t'as encore une lance de bambou, mec. Alors tu me couches cher, en plus t'as une lance de bambou. Tu m'expliques, hein? Et toi t'es claqué. Arrête de faire le fier, t'es claqué. Pas de coucher. Donc là il y a que des archers. Je sais pas ce qu'il y a de mieux. Moi je pense que le mieux c'est un mix des deux en fait parce que je pense que le temps qu'ils rechargent, le temps que les fusils rechargent, en fait c'est bien d'avoir 2-3 archers pour continuer à les mettre sous le feu. Sous le feu, ouais. Bon allez, j'y vais.
Plus il y en a 5, là si on a moins c'est plutôt bien. Avec moi. Ah non, c'est pas visé ou quoi? Vous avez vu? Attends, c'est le nom des femmes que j'entends là. Est-ce qu'en fait on peut utiliser, ouais, donc il y a les Onabushi, c'est-à-dire les femmes samouraïs dans ce jeu. Voilà, c'est bien ça. Hop là, j'ai qu'un assommé. Alors, ça c'est une meilleure armure, ouais. Ça c'est la même chose, tac, ça c'est bien. Wakizashi. Je sais sûrement, c'est peut-être ça alors. Non, je garde mes deux katanas. Alors, je sauve. Mais des pantoufles et des chaussures, je sais pas, des pantoufles, mais un truc quoi, parce que là t'as l'air con quand même. Et un truc dans le dos, c'est pas mal ça. Avec la même manière. Hop. J'attaque aussi à eux, mais c'est justement pour XP. Donc là, c'est mes archers qui vont faire vraiment le. Toc. 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 Hey, il est beau quand même, hein, lui. Mais un pantalon. Enfin, non, pas un pantalon que je dis, moi, mais. Et un truc parce que t'as l'air con. Donc là j'ai deux Superman, c'est plutôt pas mal, mais ils utilisent encore les bons bouts. Hein. Alors, je m'explique pourquoi les rebelles ils ont des meilleures armes que les hommes formés et entraînés. Donc ils arrivent. Ils arrivent les bandits. Ouais. En plus les archers sont déjà entraînés, c'est les Canadiens. On va juste se positionner, Fire at my command. Fire at will. Donc je laisse mes hommes se dépouiller, parce que je me suis dépoulé sur les cantos donc. Quoi? C'est ce que je dis, il y a un problème, pourquoi les bandits sont plus forts que des soldats entraînés? Ok, on a perdu deux Superman. Ça c'est chiant parce que bon. C'est chiant, voilà. Y'a pas de raison. Eh, attends, je le mets pas, mais ouais, c'est joli quand même. Un tatami. Tout ça, ça peut se vendre. Et dans ce jeu, on a vraiment besoin de beaucoup de thunes parce que si on veut avoir des bonnes troupes, faut avoir la thune. Tac, tac. Tac. Je sais pas si vous entendez que je viole ma souris là. Ah! Hop là. Il est lourd. Donc même la rôle du canton où nous fuit, c'est safe que je les bute tout seul. Non, pas de façon. On a besoin de ce machin. Ah, trop cher. Ayumi. Voilà, je reprends ça, ça vous va.
donc... L'arc, je le paye pas par contre, sauf si c'est un bon arc. Faut que j'ai encore 2 points de draw et ça passe. Alors, donc dans cet épisode, nous avons... Enfin j'ai, parce que vous avez rien foutu. J'ai commencé mon plan de conquête du Japon entier. Alors, bon, nous sommes encore que simples paysans, mais comme Hideyoshi, Toyotomi Hideyoshi avant nous, nous allons conquérir le Japon. Et donc c'est pour ça que moi je vous dis Sayonara Populates.